Merci de me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je souhaite faire un peu plus de vidéos. Avant, j'en faisais pour ma chaîne sur YouTube et j'ai pas été très régulière, mais je voudrais en faire pour Instagram que je diffuserai aussi ailleurs. Pour répondre à vos questions, celles que je reçois en commentaire ou par email. Je reçois quand même en fait beaucoup de questions et j'essaie toujours d'y répondre. Ça me prend du temps et pourquoi pas partager tout ça avec vous. Alors, je réponds de façon très spontanée, comme ça me vient sur le moment, et je réponds là à une question sur la communication animale avec un chien défunt. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, je vais commencer par vous lire la question qui m'a été posée. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. Alors, ça ne me dérange pas du tout et ça va donner l'occasion de faire quelques vidéos. J'ai perdu hier un animal qui a partagé 8 ans et demi d'existence à mes côtés et la perte est extrêmement douloureuse. Croyant en la médiumnité, je suis venue à me questionner sur le contact avec les animaux décédés. Je suis tombée sur l'une de vos vidéos où vous parliez justement de messages que des animaux vous ont adressés. J'aimerais savoir comment cela fonctionne. Première question. Alors, moi, en général, sur le plan vraiment médiumnité, on m'envoie une photo de son animal. Une photo, peu importe qu'elle soit récente ou plus ancienne, l'important, c'est que l'animal y soit. Et je vais simplement me connecter à cette photo, la regarder quelques instants pour me dire, c'est vraiment lui que je veux contacter, qu'il soit d'ailleurs un animal défunt ou vivant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon, en général je l'ai déjà en main, ainsi qu'une feuille de papier, et je vais noter ce que je perçois quand je me connecte à cette photo. Comment vient l'animal vers moi, quel est son comportement, et je lui laisse ensuite la parole pour écrire un message libre. Je vais lui poser des questions. En général, ce sont vos questions, parce que je vous demande, si vous le souhaitez, d'envoyer des questions, celles que vous vous posez, pour que je puisse les soumettre et obtenir des réponses. Si vous n'avez pas de questions, en fonction de ce que va dire l'animal, évidemment, je vais essayer d'avoir une conversation avec lui, rebondir sur ce qu'il dit et lui poser des questions qui sont généralement celles qui reviennent le plus souvent. Comment vas-tu? Comment as-tu vécu ton décès? Est-ce que tu m'en veux de quelque chose? Avais-tu besoin de quelque chose que je ne t'ai pas donné? Euh, Peut-être aussi comment as-tu vécu tes derniers instants de vie et que fais-tu à présent? Voilà, il y a toute une série de questions en général comme ça qui me sont posées et que je vais poser pour une personne qui n'a pas voulu écrire et qui voulait laisser la voie libre totalement à son animal, de dire ce qu'il avait envie de dire. Et pour les animaux vivants, c'est as-tu besoin de quelque chose? As-tu des douleurs? As-tu quelque chose d'essentiel à me dire? Peut-être, je ne sais pas, quel est ton passé si la personne ne connaît pas le passé de son animal. Voilà comment je procède sur le plan de la médiumnité. Je vais écrire un message qui fait plusieurs pages, une dizaine de pages en général. Je vais travailler 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure avec un animal et ensuite je contacterai la personne qui a demandé le rendez-vous pour lui lire le message et lui donner également des indications sur des images que je vais avoir reçues ou des sentiments que je vais avoir perçus chez l'animal. Et ce rendez-vous dure environ 45 minutes, 1 heure. Et ces messages sont enregistrés en MP3, je les envoie ensuite par email pour que vous puissiez les réécouter. Voilà comment ça se passe vraiment sur le plan de la médiumnité. Après, pour prendre rendez-vous avec moi, il faut aller sur mon site internet. J'ai un petit onglet boutique. Donc le site internet, c'est dame-cande.fr. Il y a un petit onglet boutique et on choisit si on souhaite quel rendez-vous on souhaite avoir avec moi. Ça peut être une communication animale puisque c'est le sujet de cette vidéo. Et après, je propose aussi d'autres consultations comme la psychologie, c'est-à-dire le contact avec les habitations, avec votre logement, les contacts défunts ou la guidance. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Évidemment, on précise souvent qu'on veut dire à l'animal qu'on l'aime. Je voudrais vous dire que si vous demandez un contact avec votre animal à un médium, il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens qui n'aiment pas leurs animaux ne demandent pas ce genre de contact. Et il y a des gens qui aiment leurs animaux aussi, qui n'ont pas besoin de ce genre de contact. Mais enfin,
quand vous demandez à parler à votre compagnon décédé, en général, il sait déjà pourquoi vous le faites, je vous rassure. Il perçoit votre intention et c'est toujours une intention d'amour. Voilà, je vous dis à bientôt.